Salut les terriennes, salut les terriens. Aujourd'hui, je vais vous proposer de sortir un peu la tête de la terre plate. Et je voudrais vous proposer un nouveau concept. Un top 5 des actualités de la semaine. Je vais vous présenter 5 infos qui se sont passées cette semaine et qui m'ont fait réagir, positivement ou négativement, et sur lesquelles je vous donnerai mon avis, si j'en ai un bien sûr. Dites-moi dans les commentaires si cette idée de vidéo vous plaît et comment je pourrais l'améliorer. Allez, c'est parti. On commence avec, bien sûr, la neige. Et oui, cela n'a pas pu vous échapper, cette info a tourné en boucle quasiment toute la semaine. Il a neigé en France. C'est un événement tellement rare que les chaînes d'infos en font tout un plat. C'est du second degré, je précise. On peut dire merci au réchauffement climatique, car grâce à lui, aujourd'hui, dès que les températures passent sous zéro, c'est la fin du monde. 2 cm de neige et hop, on a droit à une édition spéciale sur BFM TV. Et si c'est sur Paris, là c'est encore pire. Pauvres Parisiens. Pas facile de vivre dans des conditions pareilles. Bon, c'est encore du second degré là. Bref, il n'y a pas si longtemps, je me souviens quand j'étais jeune, il neigeait tous les hivers et bien plus qu'aujourd'hui. Les températures baissaient bien plus bas aussi. Et nous ne sommes pas morts. C'est pas les Québécois qui vont dire le contraire. Il déneige quoi? De la poussière. Ça les a bien fait rire en tout cas. N'empêche que c'est dans ces cas-là qu'on voit la faiblesse de nos services publics, incapables de gérer une telle situation, encore moins de l'anticiper, alors que les prévisions météo étaient plus ou moins justes et précises pour une fois. Moi qui habite dans le nord-est de la France, quand on a de la neige ou quand on a très froid, on n'en parle quasiment jamais sur BFM. C'est bizarre, C'est un peu comme si la France se résumait à Paris et à l'Île-de-France. On n'est pas sorti de l'auberge avec de l'info pareil. Personnellement, je trouve ça pitoyable qu'à chaque fois qu'il neige sur Paris, c'est la débandade. Et en plus, ils disent à chaque fois qu'ils vont en tirer les leçons, mais rien ne change, comme d'habitude. Bref, moi, ça m'a un petit peu, fortement déçu de voir à chaque fois, donc tous les jours de la semaine, j'allumais la télé, je regardais les infos, et on disait ça bouchonne, c'est bloqué, les gens savent pas rouler, sont coincés dans leur voiture, patati patata. Quand est-ce que les gens seront éduqués déjà sur le principe de faire attention à soi-même et de pas écouter forcément ce que les autres nous disent de faire? Je veux dire, on est grand, si on voit qu'il neige, on appelle son patron et puis on lui dit je préfère rester, je prends un jour de congé, même si c'est pas facile pour tout le monde, j'en conviens. Mais bon, de là à rester coincé toute la nuit dans sa voiture au milieu de l'autoroute, faut quand même faire des choix dans la vie. Bon, passons au deuxième sujet qui m'a fait beaucoup moins rire. Dans l'Aveyron, il y a eu 5 cas de rougeole chez des enfants. Jusque-là, encore, je vais dire, rien d'exceptionnel. Mais devinez quoi? Ces 5 enfants n'étaient pas vaccinés. Alors je pose la question, pourquoi ces enfants ne l'étaient pas? Vous allez me dire sûrement parce que leurs parents se jugent au-dessus des lois et meilleurs que la médecine d'aujourd'hui. Juste pour précision, le vaccin ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, existe depuis plus de 40 ans. Il a fait ses preuves. Il ne contient pas d'aluminium, la matière noire des antivax. Alors, comment des parents, aujourd'hui, peuvent délibérément décider de mettre en danger la vie de leurs enfants sous prétexte qu'ils sont contre la vaccination? Le problème n'est pas que ça n'a pas l'air de déranger ses parents de voir mourir leurs enfants ou de les voir avoir de graves séquelles, mais ce qui est plus grave, c'est que ces maladies sont très contagieuses. Et si les enfants malades ne sont pas isolés au plus vite, ils peuvent contaminer bon nombre de personnes autour d'eux et créer rapidement une épidémie d'une maladie qu'on essaye d'éradiquer. Et ils vont mettre en danger la vie d'autrui. C'est pour éviter ça qu'on a créé les vaccins. Ces parents sont de purs égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui n'en ont rien à foutre des autres.
Ils devraient être sévèrement punis pour avoir désobéi à la loi et à l'obligation de faire vacciner leurs enfants. Je trouve ça intolérable. Je ne dis pas que tous les vaccins obligatoires aujourd'hui devraient l'être. Nous n'avons peut-être pas assez de recul sur certains d'entre eux. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais les vaccins les plus anciens comme le RER, le BCG ne présentent aucun risque. Alors, s'il vous plaît, faites vacciner vos enfants au moins pour ces maladies-là. Comme je vous l'avais dit, j'irai pas trop loin sur ce sujet des vaccins car ce n'est pas mon domaine de prédilection et je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais quand même aujourd'hui, je pense que si on a un petit peu de jugeote et qu'on a des enfants, enfin moi je sais que la pire chose avec mes enfants c'est de les voir malades. Je ne supporte pas de voir mes enfants malades. Si je peux leur éviter d'être malades, au moins jusqu'à ce qu'ils soient adultes et capables de se gérer eux-mêmes, franchement, je vais faire tout ce qui est possible pour qu'ils ne le soient pas. J'évite absolument qu'ils tombent malades au maximum en leur apprenant à se laver les mains. Enfin voilà, c'est des choses basiques. Et donc les vacciner pour ces maladies-là qu'on connaît, c'est des vaccins qui ont fait leurs preuves. On sait qu'il n'y a aucun risque. Je veux dire, tout le monde non malheureusement, mais la plupart des gens sont vaccinés avec ces vaccins-là et on se porte très bien. Donc, je sais pas, moi ça me dépasse. Bon, on va rester dans la médecine pour la troisième info, mais celle-là, elle est bien plus positive, enfin à mon goût. Des chercheurs américains ont réussi à guérir des souris atteintes de différents cancers grâce à un tout nouveau vaccin. Et oui, encore un vaccin. C'est terrible ce que les vaccins peuvent faire aujourd'hui. Donc ils ont injecté des immunostimulants directement dans les tumeurs de 90 souris malades. Et ils sont parvenus à éradiquer toute trace de lymphome chez 87 d'entre elles. Les 3 restantes ont reçu de nouvelles injections et ont fini par guérir également. C'est-à-dire 100% de réussite. Les injections de ce type de produit avaient jusqu'ici échoué, car l'organisme peine à détecter les cellules cancéreuses comme des corps dangereux. C'est pour ça que les tumeurs peuvent se développer sans aucun problème. Mais l'équipe de chercheurs de Stanford a réussi à mettre au point un protocole aidant les défenses immunitaires à identifier les bonnes cibles, c'est-à-dire ces tumeurs. Le test a été renouvelé sur des souris atteintes de cancer du sein, du côlon et de la peau, et les résultats sont tout autant positifs. Un test clinique est même programmé d'ores et déjà sur des humains. Les espoirs sont très grands car ce type de thérapie par injection aurait l'avantage de réduire le recours à la chirurgie et limiter grandement les risques de rechute. Bref, je trouve ça franchement génial et s'il y a moyen de les aider, de faire des dons ou je ne sais quoi sur ces recherches-là, ben moi je serai partant et j'aimerais que beaucoup de gens le soient aussi. Quatrième info de la semaine, qui m'a intéressé beaucoup plus, et je pense que certains d'entre vous aussi, c'est le lancement réussi de la fusée Space Heavy d'Elon Musk, et qui en a profité, pour mettre en orbite un cabriolet Tesla, avec pour objectif de rejoindre l'orbite de Mars. Rien que ça. Et l'exploit ne s'arrête pas là, car sur les 3 lanceurs utilisés, les 2 plus petits sont revenus sur Terre sains et saufs et vont pouvoir être réutilisés. SpaceX a frappé vraiment très fort avec ce lancement et présage de très bonnes choses pour le futur. Nous n'avons jamais été aussi proches de pouvoir envisager d'aller sur Mars. Bien sûr, il reste encore un travail énorme, mais c'est la première fois depuis les missions Apollo qu'on arrive à mettre en œuvre des fusées aussi puissantes et capables de faire avancer l'exploration spatiale. Franchement, je trouve ça vraiment génial ce que fait Elon Musk. On peut peut-être le critiquer sur d'autres points, mais il a quand même une sacrée paire de couilles. En plus, le cabriolet Tesla nous envoie des images spectaculaires de l'espace, de superbes images CGI. Mais oui, mes amis, c'est du CGI, non, je rigole. Diffusées en direct, que je ne me lasse pas de regarder de temps en temps, juste pour le plaisir, car c'est vraiment magnifique. Alors quand j'entends certains, ou certaines, pour être plus précis, dire que les images fournies par le satellite Himawari 8 ne peuvent pas être autre chose que du CGI, ça me fait hérisser les poils sur tout le corps. Et j'en ai des poils, je vous assure, puisque je descends du singe. C'est normal, évidemment.
Alors, si on en croit les calculs et les prédictions faites sur ce coupé Tesla, il devrait approcher l'orbite de Mars d'ici le mois d'octobre 2018. Je vous donne donc rendez-vous dans 8 mois, histoire d'avoir de superbes CGI de notre planète Mars en direct. Bon, il faudra bien sûr que la voiture résiste aux radiations, qu'elle évite les météorites, mais qui sait, peut-être le hasard fera les choses correctement aussi dans l'espace, qui sait. Allez, pour finir, une dernière info, je voudrais vous parler d'un vote qui a eu lieu au Parlement européen cette semaine. En effet, les députés ont prononcé majoritairement leur volonté de voir disparaître le changement d'heure que nous subissons depuis des décennies au printemps et à l'automne. Changement qui perturbe un petit peu notre horloge biologique et qui aujourd'hui ne permet absolument plus de faire les économies envisagées les premières années de sa mise en place. 384 députés sur les 549 sont en effet favorables à une résolution visant à mettre fin au changement d'heure au sein des pays européens. Dans ce cas, c'est l'heure d'hiver qui pourrait ainsi devenir l'heure de référence pour toute l'année. Mise en place en France en 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, l'objectif était de faire des économies d'électricité en faisant coïncider les horaires de travail des Français avec le soleil. En 1998, ce changement fut harmonisé dans tous les États membres afin qu'il ait lieu à la même date, soit le dernier dimanche de mars pour le passage à l'heure d'été et le dernier dimanche d'octobre pour l'heure d'hiver. Les économies observées ces dernières années sont inférieures à 0,1%, soit moins de 400 GWh, ce qui représente en gros la consommation électrique nécessaire pour l'éclairage annuel d'une ville comme Marseille. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai horreur de ce changement d'heure. Je suis décalé pendant plusieurs jours, en plus il faut régler tous les appareils qui ne sont pas connectés à Internet, et il y en a beaucoup. Les montres, les thermostats, le four, la cafetière, les radios-réveils, etc. Tout ça pour dire que, moi, perso, je serais très heureux si cette mesure pouvait être effective le plus rapidement possible. Bon, après, il faudra juste s'habituer à ne plus boire l'apéro sur la terrasse en été jusqu'à 22h. Bah oui, puisqu'il sera 21h et plus 22. Mais qu'à cela ne tienne, on commencera plus tôt, hein, et après on allumera des projecteurs à LED, ça consomme rien. Bon, voilà pour ce premier top 5 de l'actu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, faites tourner. Ciao les terriens, ciao les terriennes.